Dans la salle de repos d'un hôpital, le secret d'une infirmière insomniaque va rouvrir une blessure qu'un médecin avait enfouie depuis des années. Restez avec nous jusqu'à la fin et participez à cette histoire. Le petit matin à San Miguel del Val semblait plus long dans cet hôpital de fortune. Le docteur Octavio Herrera marchait lentement, sa blouse ouverte, ses pas résonnant doucement sur le sol déjà usé. Les lampes au plafond clignotaient de temps en temps, projetant des ombres tordues sur les murs. Parfois, l'une d'elles émettait un petit cliquetis, comme si elle se plaignait de devoir rester allumée une nuit de plus. Il passa devant des portes à moitié décollées, entendant au loin un gémissement, un soupir, les pleurs étouffés d'un membre de la famille dans une autre aile. Tout semblait lointain, mais en même temps pesant, comme si l'air était chargé de fatigue. Octavio tenait un bloc-notes dans une main, mais il ne regardait guère les papiers à ce moment-là. Ce qui le poussait à arpenter les couloirs, ce n'était pas seulement son devoir de médecin, mais aussi une agitation qu'il ne pouvait pas vraiment expliquer. L'hôpital semblait différent aux premières heures du matin, moins de bruit, moins de voix, moins d'agitation, juste le bruit des moniteurs, le bip continu des machines, un vieux ventilateur tournant lentement dans un coin, grinçant comme s'il était lui aussi fatigué. Lorsqu'il s'approcha de la porte de la chambre 12, quelque chose le fit ralentir encore plus. Cette fois, c'était le silence qui venait de là, un silence différent. Ce n'était pas seulement l'absence de bruit, c'était un silence rempli de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Il resta debout devant la porte pendant 1 seconde, prit une profonde inspiration, sentit à nouveau la forte odeur d'alcool, puis tendit la main vers la poignée. La poignée froide toucha sa peau et la porte répondit par un long grincement, comme si elle ne voulait pas être réveillée. Octavio poussa lentement, en essayant de faire le moins de bruit possible, mais le son était tout de même audible dans le couloir. Il entra prudemment, presque sur la pointe des pieds, comme s'il interrompait une prière. La lumière à l'intérieur de la pièce était faible. Une vieille lampe posée sur une petite table métallique à côté du lit éclairait un petit cercle de réalité. Le reste de la pièce était plongé dans la pénombre, avec des murs jaunes sales et un plafond taché par l'humidité. L'air à l'intérieur semblait plus froid. Il sentit un frisson lui parcourir les bras. Ce n'était pas seulement le temps, c'était la scène qui se déroulait devant lui. Sur une chaise en plastique dur à côté du lit, l'infirmière Camila Reyes était assise, endormie, la tête penchée et reposant sur le matelas, tout près du bord du lit où une jeune fille gisait immobile. Le corps de Camila semblait vaincu par l'épuisement, ses cheveux noirs s'échappant de son chignon et tombant sur son visage. Sa blouse blanche était froissée et tachée de café. Une fine couverture couvrait à peine ses jambes. Elle dormait comme quelqu'un qui ne pouvait plus continuer, mais qui n'avait pas le courage de partir. La jeune fille, allongée dans le lit, était reliée à des fils et des tubes. Son visage pâle ressemblait à de la porcelaine. Ses longs cils et ses paupières closes donnaient l'impression qu'elle était prisonnière d'un rêve dont elle ne pouvait s'échapper. Le drap se soulevait et s'abaissait très lentement, suivant sa respiration fragile, presque timide. Le bruit du respirateur remplissait la pièce. Une respiration, un soupir mécanique, une autre respiration. Autour d'elle, les machines clignotaient de lumière verte et jaune, marquant des rythmes que seuls les médecins pouvaient déchiffrer. Octavio fit 2 pas de plus à l'intérieur et s'arrêta comme s'il avait heurté quelque chose d'invisible. Il baissa les yeux et remarqua que la main de Camila reposait sur le lit à quelques centimètres de celle de la petite fille. Ses doigts étaient à moitié raides à cause du sommeil, mais il y avait une délicatesse dans ce geste, comme si son corps, même endormi, continuait à prendre soin de la fillette. Il sentit son cœur se serrer. Il ne savait pas si c'était à cause de la petite fille, si petite et immobile, ou à cause de la façon dont l'infirmière épuisée ne pouvait se résoudre à partir. Il y avait quelque chose de profondément humain dans cette scène, quelque chose qui ne cadrait pas avec les dossiers ou les diagnostics. C'était quelque chose qui lui faisait mal et lui réchauffait le cœur à la fois. Il ferma la porte lentement cette fois-ci, en essayant d'éviter tout bruit. La chambre devint encore plus isolée du reste de l'hôpital. Il n'était plus que 3 à l'intérieur, un médecin debout, une infirmière endormie et une fille dans le coma, respirant à l'aide de machines. Si vous avez ressenti la tension dans cette scène silencieuse, laissez un « j'aime ». Partageons cette histoire avec plus de gens. Le monde extérieur semblait avoir disparu pendant un instant. Octavio regardait simplement l'épaule de Camila se soulever et s'abaisser à un rythme légèrement irrégulier, signe d'un sommeil agité. De près, il remarqua la lueur sèche d'une larme au coin de son œil, presque disparue. Ses cils collés montraient qu'elle avait pleuré avant de s'endormir. Il y avait une marque rouge sur son front, probablement due au fait qu'elle avait reposé sa tête là pendant longtemps, luttant contre l'épuisement. Il s'approcha un peu plus du lit,
se rapprochant également d'elle, même si ce n'était pas son intention. Il posa le bloc-notes au bout du lit, en prenant soin de ne faire aucun bruit, et regarda le visage de la jeune fille, si serein et pourtant si fragile. Le bruit de sa respiration était presque imperceptible sans l'aide des machines, un souffle de vie maintenu par des câbles et la foi. Octavio remonta discrètement le drap un peu plus haut vers le cou de la jeune fille, comme pour la protéger du froid. Le tissu effleura sa peau délicate, et pendant une seconde, il retint son souffle, attendant un petit mouvement qui ne vint pas. Puis son regard glissa le long du matelas jusqu'à revenir sur l'infirmière endormie. Il remarqua que le cou de Camilla était dans une position inconfortable, et un nœud se forma dans sa poitrine, qu'il ne put empêcher. Au lieu de rentrer chez elle pour se reposer, cette femme préférait rester là, assise sur une chaise dure à côté d'une fille qui ne pouvait même pas la voir. Cela témoignait d'une sorte d'amour silencieux, d'un engagement qui allait au-delà de n'importe quel quart de travail. Il prit lentement et délicatement un petit oreiller qui était appuyé contre la tête de lit. Sans trop la toucher, il ajusta la tête de Camilla, plaçant l'oreiller entre le matelas et son visage afin qu'elle soit un peu plus à l'aise. Le mouvement produisit un léger frottement de tissu, mais elle ne se réveilla pas. Elle se contenta de soupirer doucement, comme si ce geste avait atteint son corps à travers son sommeil. Octavio sentit que quelque chose bougeait également en lui, un vieux sentiment dont il ne se souvenait plus quand il l'avait ressenti pour la dernière fois, une sorte de tendresse mêlée de respect, comme s'il était face à quelque chose de sacré. Il baissa les yeux, ne sachant trop quoi faire de cette émotion qui commençait à surgir sans qu'il le veuille. Le silence dans la pièce était si profond que le moindre bruit semblait important. Le bip du moniteur cardiaque, le soupir de l'infirmière, le léger grincement de la chaise lorsque Camilla bougeait d'1 millimètre dans son sommeil. Dehors, la pluie continuait de tomber doucement, comme un chiffon humide nettoyant la nuit. Le médecin tira une chaise appuyée contre le mur et s'assit au pied du lit, face à eux deux. Il n'était pas là comme s'il faisait une visite rapide. Il resta comme s'il n'était pas pressé. De temps en temps, il regardait les chiffres sur le moniteur, vérifiant le rythme et la pression. Mais ses yeux revenaient toujours à cette image, la main de Camilla près de celle de la jeune fille, presque en contact, comme deux îles séparées par un fil d'air. Les secondes semblaient plus longues. Il sentait le poids de sa propre respiration, écoutant l'air entrer et sortir de ses poumons, mêlé au bruit de la machine. Il pensait, sans le dire, à toutes les nuits, que l'infirmière avait dû passer ainsi, à tous les matins qu'elle avait dû échanger contre le repos de son lit, juste pour ne pas laisser cette fille seule. Soudain, Camilla bougea les doigts comme si elle voulait attraper la main de la fille qui dormait encore. Ses doigts effleurèrent légèrement la peau froide et petite. Octavio vit ce geste et sentit un nœud indescriptible dans sa poitrine. C'était comme voir une promesse silencieuse. « Je suis là », même si aucune des deux n'en était vraiment consciente. Il se pencha légèrement en avant, posant ses coudes sur ses genoux. Son visage était fatigué mais attentif, ses yeux passant du visage serein de la jeune fille à celui épuisé de l'infirmière. C'était comme regarder les deux extrêmes d'une même histoire qu'il ne connaissait pas encore, mais qui, à ce moment-là, le touchait déjà profondément. Pendant un instant, il songea à la réveiller, à lui dire d'aller se reposer, à lui rappeler que son service était terminé. Il parvint à ouvrir la bouche, mais les mots moururent dans sa gorge. Quelque chose en lui disait de ne pas le faire. Il n'était pas juste de briser cette paix fragile. Cette pièce, avec cette scène, dégageait une sorte de triste tranquillité qui ne méritait pas d'être interrompue. Il ne laissa échapper qu'un murmure, presque sans voix, plus à lui-même qu'à quiconque. Pauvre fille. Le mot resta suspendu dans l'air, faible, perdu au milieu du bruit constant de la machine. Il regarda une fois de plus le visage de la jeune fille, puis instinctivement, ses yeux revinrent vers Camilla. Il vit à nouveau la larme séchée sur sa peau, l'expression fatiguée même dans son sommeil, les mains marquées par le surmenage. Le temps passa sans qu'il s'en rende compte. Quelques minutes, peut-être une demi-heure, il ne savait pas. Il savait seulement qu'il ne pouvait pas simplement faire demi-tour et partir. Il y avait quelque chose dans cette image qui le retenait. La nuit, la chambre simple, la jeune fille dans le coma, l'infirmière endormie à ses côtés comme si elle gardait un trésor, son propre cœur qui réagissait d'une manière qu'il ne comprenait toujours pas. Camilla se réveilla comme si elle sortait d'un sommeil profond. Elle ouvrit lentement les yeux, encore embrumée, et tenta de comprendre où elle se trouvait. La lampe de chevet éclairait la moitié de son visage, révélant les poches autour de ses yeux comme les traces récentes de nombreuses larmes. Une mèche de cheveux échappée de son chignon tombait derrière son oreille, collée à sa peau par la chaleur matinale.
Elle porta instinctivement la main vers cette mèche, mais s'arrêta à mi-chemin, comme si même cela lui demandait une force qu'elle n'avait plus. Sa main, cependant, resta posée sur celle de la petite fille, dans un contact léger mais ferme, comme si elle voulait empêcher ce que le monde s'obstinait à lui enlever. C'était la main de quelqu'un qui se souciait d'elle avec amour, et non par devoir, et sans qu'elle s'en rende compte, cela disait tout. Octavio resta immobile un instant, observant la scène, qui ressemblait davantage à un tableau qu'à quelque chose de réel. Son cœur se serra d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis le jour où il avait perdu sa propre fille. Ce sentiment le frappa de plein fouet, comme un coup silencieux et inattendu lui coupant le souffle. Il passa sa langue sur ses lèvres sèches, essayant de se calmer, mais le tremblement intérieur continuait. Voir cette infirmière fatiguée tenir la main de la jeune fille, comme si c'était son dernier espoir, le ramena directement au pire moment de sa vie, celui qu'il essayait d'oublier depuis des années. Mais Camilla n'en savait rien. Elle ressentait seulement la honte d'avoir été surprise en train de dormir là. Elle releva la tête trop rapidement, ce qui fit craquer son cou, et s'assit bien droite sur sa chaise. Une larme, dont elle ne savait même pas qu'elle était encore là, roula lentement sur sa joue. Elle l'essuya du revers de la main d'un geste rapide, presque nerveux, comme si elle voulait effacer une erreur. « Désolée, docteur, je suis restée ici sans m'en rendre compte », murmura-t-elle d'une voix basse et rauque, essayant de cacher son épuisement et sa douleur. Elle détourna le regard, comme si elle ne supportait pas de le voir dans cet état. Ses mains tremblaient légèrement, trahissant plus qu'elle ne voulait montrer. Octavio regarda la jeune fille allongée dans son lit, son petit corps si immobile, son visage pâle si calme, si fragile, si vulnérable. Elle semblait appartenir à un monde où il n'y a pas de bruit, un monde où tout n'est que silence et attente. Octavio approcha ses doigts du bras de la jeune fille pour remettre en place un morceau de couverture qui était tombé. Ses mouvements étaient lents et prudents, presque comme un rituel, mais à l'intérieur, il tremblait. Le moniteur émettait des bips constants, marquant chaque seconde avec une précision douloureuse. Il vérifia rapidement les chiffres, mais son visage exprimait plus que l'inquiétude d'un médecin. C'était de la peur, une peur qu'il connaissait très bien. Camilla le remarqua. Elle leva lentement les yeux, regardant son visage avec intensité, comme si elle cherchait des réponses qui n'existaient pas. « Elle va bien, docteur ?» demanda-t-elle faiblement. Octavio prit un moment pour répondre, les yeux toujours fixés sur la jeune fille, comme s'il cherchait une réponse qui pourrait apaiser son cœur. « Non, pas encore, Camilla. » Mais sa voix n'apportait pas de réconfort. Elle apportait la vérité. Elle apportait de l'humanité. Camilla déglutit, serrant un peu plus fort la main de la jeune fille. Ce geste fit bouger légèrement le drap, mais à l'intérieur, elle avait l'impression que tout s'écroulait. Le silence entre eux était lourd, un silence rempli de questions qu'aucun d'eux n'osait poser. Dehors, la pluie frappait la fenêtre, coulant sur la vitre en lignes irrégulières comme les larmes d'un ciel fatigué. Le bruit pénétrait doucement et constamment dans la pièce, apportant une tristesse silencieuse. Camilla prit une profonde inspiration, tremblant légèrement. Elle essaya de s'installer dans le fauteuil, mais ses muscles protestèrent. Son corps semblait porter le poids de nombreuses nuits blanches et peut-être celui de secrets qu'elle n'avait confiés à personne. Octavio voyait tout cela, chaque détail, chaque petit geste empreint de douleur. « Vous devriez vous reposer », dit-il doucement, presque dans un murmure, mais Camilla serra à nouveau la main de la jeune fille et secoua la tête. « Je ne peux pas », répondit-elle, la voix brisée. Le médecin sentit un autre nœud se former dans sa poitrine. Quelque chose en lui reconnaissait cette douleur. C'était comme voir le reflet de lui-même il y a de nombreuses années, le même regard perdu, la même culpabilité qui n'avait pas besoin de mots pour être ressentie. Pendant un instant, il ne sut pas quoi faire. Il resta simplement là, près du lit, observant ces deux mondes unis par des mains entrelacées. L'infirmière fatiguée et la jeune fille endormie dans le coma. Octavio ouvrit lentement le dossier, comme s'il craignait d'y trouver plus de questions que de réponses. Le papier était légèrement humide sur les bords, peut-être à cause de la pluie qui s'infiltrait par les fissures de l'hôpital, peut-être à cause des mains pressées qu'il avait remplies. Il parcourut les premières notes, à la recherche d'informations de base. Nom, âge, contacts familiaux, antécédents médicaux. Mais plus il lisait, plus son front se plissait. Le champ « responsable » était vide, tout comme celui des contacts familiaux. Et puis, écrit à la hâte, d'une écriture presque tremblante, il n'y avait qu'un seul nom, l'UNITA. Pas de nom de famille, pas d'adresse, personne. Octavio ressentit immédiatement un malaise, comme si quelque chose en lui avait soudainement été arraché. Ce n'était pas normal.
Il n'était pas normal qu'une fille aussi petite et fragile soit laissée à l'hôpital, comme si quelqu'un avait laissé un appel à l'aide. Il tourna la page et c'est alors qu'il vit la ligne qui lui serra encore plus la poitrine. Amené par Camila Reyes, infirmière. Cette découverte lui tomba dessus comme un poids inattendu. Il leva lentement les yeux et regarda Camila. Elle était toujours là, à côté du lit, lissant le drap près des pieds de la fillette avec une telle intimité qu'il semblait impossible que ce ne soit que professionnel. Un doute fort, presque douloureux, s'éleva en lui. Il ferma lentement le dossier, prit une profonde inspiration et l'appela d'une voix basse mais ferme. « Camila !» Elle leva les yeux vers lui. Dans ses yeux, il y avait encore la lueur de vieilles larmes, mais aussi une lassitude qui n'avait nulle part où se reposer. Il fit 2 pas vers elle, serrant le dossier contre sa poitrine. « Pourquoi cette fille est-elle venue vous voir ?» La question sortit plus doucement qu'il ne l'aurait voulu, comme s'il avait peur de la blesser, comme s'il savait qu'il y avait là une douleur cachée, une douleur qu'elle essayait de dissimuler. Camila ne répondit pas immédiatement. Son regard se posa sur le sol, puis sur la fenêtre, puis sur la petite main de l'Unita. Elle déglutit à nouveau. Ses mains, qui bougeaient auparavant avec délicatesse, étaient maintenant immobiles, raides, comme si tout son corps s'était figé. « C'est compliqué », murmura-t-elle d'une voix basse. Et c'était tout. Mais dans cette complexité, il y avait tout un monde. Octavio comprit qu'elle ne voulait pas ou ne pouvait pas en dire plus. Et quelque chose en lui, quelque chose qui venait du plus profond de son être, l'empêcha de la presser de questions. Au lieu de cela, il se contenta de la regarder passer sa main sur la couverture de l'Unita avec une affection si intime qu'elle semblait venir de très loin, une tendresse pleine de culpabilité, de peur et de nostalgie. La fillette était si immobile, sa respiration si faible, son visage si pâle, si petit pour tant de douleur. Octavio prit une profonde inspiration. Le souvenir de sa propre fille lui transperça la poitrine, un instant fugace, mais suffisant pour le faire détourner le regard. Puis, poussé par quelque chose qu'il ne comprenait pas lui-même, il s'approcha du lit, prit délicatement l'un des capteurs qui étaient de travers sur le bras de la fillette et ajusta les machines avec des mains précises. Mais ce geste n'était pas seulement médical. Il le fit avec une tendresse presque paternelle, comme s'il prenait soin non seulement du corps, mais aussi de la petite vie qui restait. Camila le regardait en silence, les lèvres serrées, comme si elle luttait contre quelque chose en elle. Lorsqu'il eut terminé, il remonta le drap avec plus de précaution, couvrant l'Unita jusqu'aux épaules. La fillette ne bougea pas, mais ce geste semblait important, presque symbolique. Camila prit une profonde inspiration et ajusta également la couverture, comme si elle voulait s'assurer que la fillette était confortablement installée et protégée. Ses doigts tremblaient d'une manière qui trahissait l'amour et la culpabilité, une culpabilité bien plus grande que ce que quiconque pouvait cacher. Et à ce moment-là, dans cette chambre d'hôpital éclairée par une lampe fatiguée, quelque chose se brisa en Octavio. Un profond silence s'installa entre eux, mais il n'était pas vide. Il était rempli de quelque chose qui commençait à naître, une immense compassion, une reconnaissance silencieuse entre 2 douleurs qui n'ont pas de nom. Il ne comprenait pas pourquoi cela l'affectait autant. Il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait détourner le regard. Il ne comprenait pas pourquoi il ressentait soudainement le besoin de protéger non seulement la jeune fille, mais aussi l'infirmière qui se trouvait devant lui. Les jours suivants s'écoulèrent lentement, comme si chaque aube apportait le poids d'une attente silencieuse. L'hôpital San Miguel del Val se réveillait toujours avec les mêmes sons, des pas précipités, des voix douces, le grincement des vieilles civières et le bruissement des blouses que l'on préparait à la hâte. Mais il y avait un détail qui ne changeait jamais. Camila était toujours là avant tout le monde. Octavio commença à le remarquer sans le vouloir. Il arrivait tôt, avant que le soleil ne touche les montagnes du village, et même alors, il trouvait la porte de la chambre 12 entr'ouverte, avec cette faible lumière allumée. C'était comme si Camila avait passé toute la nuit là et n'avait eu le temps de respirer qu'au début de la journée. Par une matinée particulièrement froide, il marcha dans le couloir encore vide, n'entendant que l'écho de ses propres pas. L'air sentait le café froid et la pluie de la nuit précédente. Lorsqu'il arriva devant la chambre, il s'arrêta un instant devant la porte. Elle était là, penchée sur la tête de lit, faisant un geste qu'il ne comprenait pas encore. Dans sa main, Camila tenait un ruban bleu fin et simple, presque enfantin. Elle l'attacha soigneusement à un coin de la tête de lit, faisant 2 nœuds, ses doigts comme s'ils nouaient une prière. Lorsqu'elle eut terminé, elle laissa l'extrémité du ruban tomber sur le drap comme s'il s'agissait d'une petite trace d'espoir. Octavio resta là à observer discrètement, essayant de comprendre la signification de ce rituel. C'était trop intime pour n'être que de l'affection professionnelle.
C'était quelque chose qui venait du plus profond d'elle-même, quelque chose qui l'intriguait d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. Elle se tourna pour lisser les cheveux de la jeune fille endormie, passant ses doigts dans sa chevelure avec une délicatesse qui faisait mal à voir. Le timide soleil matinal pénétrait par la fenêtre et illuminait son visage, révélant de profondes cernes sous ses yeux, mais aussi une tendresse qui aurait désarmé n'importe qui. Octavio s'approcha lentement, et la question qu'il retenait depuis des jours finit par sortir. « Camilla, qui est vraiment cette fille ?» L'infirmière s'arrêta à ce moment précis, comme si elle était effrayée à l'intérieur, mais essayait de ne pas le montrer. L'atmosphère devint plus lourde autour d'eux. Le silence dura quelques secondes, qui semblèrent trop longues pour être normales. Elle resta dos à lui, la main toujours posée sur l'oreiller de la fillette. Quand elle parla, sa voix était basse et rauque, comme si elle venait d'un endroit très profond, rempli de souvenirs douloureux. Quelqu'un que je n'aurais pas dû perdre. En entendant cela, le cœur d'Octavio se serra d'une manière inexplicable. Ces mots tombèrent dans l'air comme une confession qui s'échappe involontairement. Quelqu'un que je n'aurais pas dû perdre, c'était de la douleur, c'était de la culpabilité, c'était le passé, c'était l'amour et la souffrance. C'était tout cela à la fois. Avant qu'il n'ait pu poser d'autres questions, Camilla détourna rapidement le visage. Il remarqua une lueur humide dans ses yeux, comme si une larme était sur le point de couler, mais elle prit une profonde inspiration, serra les lèvres et se dirigea vers la porte. « Camilla » tenta-t-il de l'appeler doucement, presque suppliant, mais elle se contenta de secouer la tête, n'osant pas se retourner. « Désolée, je dois y aller » dit-elle en se précipitant dehors, laissant derrière elle une légère odeur de savon bon marché et le sentiment qu'elle portait un secret trop grand pour être partagé avec qui que ce soit à ce moment-là. Octavio resta là, à regarder le petit ruban bleu qui bougeait doucement dans la brise qui passait par la fente de la fenêtre. Ce morceau de tissu semblait raconter une histoire silencieuse, une histoire qu'il ne connaissait pas encore, mais qui l'attirait de plus en plus. Il s'approcha de la tête de lit et toucha délicatement le ruban, sentant sa texture simple entre ses doigts. Puis, il regarda Lunita, immobile et si petite dans son lit, et c'est à ce moment-là, dans cette pièce silencieuse, qu'il comprit que cette fille n'était pas seulement une patiente pour Camilla. Octavio ne pouvait pas se sortir de la tête la phrase que Camilla avait prononcée quelques jours auparavant. Elle résonnait en lui comme une porte laissée entr'ouverte, claquant au vent. Quelqu'un que je n'aurais pas dû perdre était un regret caché, une vieille culpabilité, un secret qui s'en mêlait dans sa poitrine comme un nœud impossible à défaire. Et alors que quelque chose en lui le poussait à comprendre cette douleur, il commença à enquêter cet après-midi-là. L'hôpital était plus calme que d'habitude. Octavio traversa les couloirs vides jusqu'à la petite salle des infirmières, cet endroit qui sentait toujours le papier, l'alcool et le café oublié. La porte était entr'ouverte, les lumières éteintes. Il la poussa doucement et elle s'ouvrit avec un léger bruit, presque un soupir. À l'intérieur, un tiroir était mal fermé, comme si quelqu'un avait laissé quelque chose à la hâte. Il se baissa et tira le tiroir avec précaution. Parmi les papiers épars, les bracelets d'identification, les stylos sans encre et un vieux stéthoscope, il y avait quelque chose qui semblait ne pas être à sa place. Une photo froissée, presque cachée. Octavio prit la photo avec précaution. La surface était usée, avec des empreintes digitales et de petites taches, comme si elle avait été touchée, mouillée et rangée à plusieurs reprises. Il déplia lentement le papier, et lorsque l'image apparut, l'air quitta ses poumons comme un coup de poing. C'était Camilla, plus jeune, les cheveux détachés, le visage reposé, les yeux si vivants qu'ils en étaient presque étincelants. Dans ses bras, elle tenait un bébé, Lunita, avec les joues rondes d'un enfant qui venait d'arriver au monde. Camilla souriait à l'appareil photo avec un amour qui n'avait pas besoin de mots, un sourire de mère. Il n'y avait pas d'autre façon de le décrire. Octavio sentit le coup dans sa poitrine comme un coup de poing silencieux. La photo tremblait légèrement entre ses doigts. Il cligna plusieurs fois des yeux, essayant de comprendre. Non, ce n'était pas seulement de l'affection, ce n'était pas seulement de l'affection professionnelle. Cette fille faisait partie de sa vie, de son âme, et cela lui brisait le cœur d'une manière qu'il n'avait pas prévue, car personne ne sourit ainsi à un enfant qu'il n'aime pas profondément. Il referma lentement la photo, prit une profonde inspiration et partit à la recherche de Camilla. Il la trouva dans le couloir, seule, en train de finir de vérifier un chariot de médicaments. Ses cheveux étaient tirés en arrière à la hâte, et ses yeux avaient cette lueur rouge de quelqu'un qui essaie de ne pas pleurer. Octavio s'approcha lentement, la photo pliée dans la main. «
Camilla leva les yeux et, voyant son expression, pâlit. Ses mains devinrent immédiatement agitées, comme si elle savait exactement ce qui allait se passer. Il ouvrit la photo entre eux sans dire un mot. L'image parlait d'elle-même. À quel point pensez-vous que cette photo révèle la vérité entre Camilla et l'Unita? Écrivez vos réflexions dans les commentaires, je suis curieux de connaître votre opinion. Camilla porta sa main à sa bouche, retenant ses larmes, puis baissa la tête, les épaules affaissées comme si elle portait un poids très ancien. « Je ne suis pas ta mère », commença-t-elle d'une voix brisée, « mais je t'ai élevée comme si tu étais ma propre fille. » Une grosse larme a roulé sur sa joue et est tombée sur le sol froid du couloir. Ma sœur a disparu. Ce mot « disparu » est sorti comme un coup de feu, comme s'il s'agissait de la blessure la plus profonde de son âme. Octavio a senti un frisson lui parcourir l'échine. La douleur de Camilla était si grande qu'elle semblait remplir l'espace autour d'elle, comme si tout le couloir respirait cette tristesse avec elle. Il serra sa poitrine, essayant de contrôler le tremblement de sa voix. « Je suis resté avec l'Unita. Je me suis occupé d'elle depuis qu'elle était bébé. C'était ma fille, docteur. Elle était ma vie. » Octavio voulait dire quelque chose, mais les mots ne sortaient pas. Il se contenta de la regarder, éprouvant une compassion si forte qu'elle en était douloureuse, et c'est ainsi qu'il découvrit le lien qui les unissait. Mais le mystère ne s'arrêtait pas là. Cette nuit-là, la pluie tombait drue, martelant les fenêtres de l'hôpital comme si elle voulait entrer. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer l'affrontement qui suivra la tempête. À partir de là, l'histoire va commencer à devenir plus intéressante. Le vent faisait grincer les portes et clignoter les lumières de temps en temps, donnant à l'endroit l'air d'une chapelle abandonnée. Octavio se dirigea vers la petite chapelle de l'hôpital, attiré par une lumière qui brillait à l'intérieur. Il poussa lentement la porte et trouva Camilla agenouillée devant le simple autel, éclairé par 2 petites bougies. Le plancher en bois craquait à chacun de ses mouvements, et l'air sentait la cire fondue et l'eau de pluie. Dans sa main fermée, Camilla serrait quelque chose très fort. Il fit quelques pas jusqu'à ce qu'il puisse voir un collier d'enfant avec une petite étoile en argent usée, manifestement très aimée. Elle pressait le collier contre sa poitrine et se mit à pleurer doucement, d'un sanglot étouffé, comme si elle pleurait à l'intérieur. Octavio s'approcha et murmura « Camilla, pourquoi vous en voulez-vous autant ?» Elle ne leva pas la tête, se contentant de serrer le petit collier encore plus fort. « Je n'ai pas pu la protéger, docteur, » dit-elle entre 2 sanglots. « Je l'ai laissée seule un jour, et c'est ce jour-là que tout s'est passé. » Le silence qui suivit était si profond qu'on pouvait entendre son cœur se briser juste là, devant l'autel. Et à ce moment-là, Octavio vit la véritable douleur cachée derrière ses yeux. Ce n'était pas seulement de l'amour, c'était de la culpabilité de quelque chose qu'elle portait seule depuis des années, et il comprit que cette histoire ne faisait que commencer. L'aube tomba lourdement sur l'hôpital avec ce silence dense qui semble arrêter l'air à l'extérieur. Une pluie légère tapait sur le toit comme des doigts obstinés, demandant à entrer dans la chambre 12. Cependant, quelque chose avait changé. Une alarme faible, presque imperceptible au début, se mit à clignoter sur la machine à côté du lit de l'Unita. Octavio était en train de terminer une note lorsqu'il entendit le premier bip irrégulier. Il leva immédiatement les yeux. Le moniteur, qui était stable auparavant, se mit à osciller, les chiffres montant et descendant comme des vagues incontrôlées. Le son s'intensifia, remplissant la pièce d'une urgence tendue. Camilla, qui se trouvait à la porte, en train de préparer un plateau de bandage, se retourna immédiatement. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, la voix déjà tremblante. Aucune réponse n'était nécessaire. Elle courut, sa blouse flottant derrière elle. Lorsqu'elle arriva au chevet du lit, ses yeux se remplirent de peur. L'Unita avait bougé la main involontairement et sa respiration était nettement plus faible et plus courte, comme si son corps luttait contre une ombre invisible. Camilla tint la jeune fille à 2 mains, touchant son visage et sa poitrine, essayant de stabiliser ce qu'elle pouvait. Ses doigts tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine les contrôler. « Ma fille, reviens-moi, s'il te plaît » murmura-t-elle, la voix étranglée par le désespoir. C'était une supplication qui n'avait rien à voir avec la technique ou le protocole. C'était la supplication désespérée de quelqu'un qui aime. Octavio s'approcha rapidement, mais calmement, avec le calme que seul quelqu'un qui a déjà affronté le pire peut avoir. Il ajusta les câbles, vérifia les capteurs et releva légèrement la tête du lit, le tout avec des mouvements fermes et précis. Mais ce qui le distrayait le plus, ce n'étaient pas les machines, mais Camilla. L'infirmière pleurait en silence, le front posé sur la main de la fillette comme pour lui transmettre sa force. Ses lèvres tremblaient,
Les larmes coulaient les unes après les autres, mouillant le drap déjà humide de la sueur de la petite fille. Octavio posa sa main sur la sienne pour l'aider à maintenir l'unita. C'était un geste automatique, instinctif, mais à ce moment-là, quelque chose se produisit. Leurs doigts se touchèrent d'abord, juste le bout, puis toute la paume. Il était sur le point de se retirer, mais Camilla serra sa main si fort, avec un tel désespoir, avec la force de quelqu'un qui perd pied, qu'il n'eut pas le courage de la lâcher. Et leurs mains se sont entrelacées. C'était involontaire, inattendu, presque interdit, mais c'était arrivé. Ils se regardèrent rapidement. L'expression de Camilla était celle de quelqu'un qui demande de l'aide sans parler. Celle d'Octavio était celle de quelqu'un qui, pour la première fois depuis de nombreuses années, sentait quelque chose briser la barrière qu'il avait érigée autour de son cœur. Ce contact semblait unir deux vieilles douleurs, deux blessures qui se reconnaissaient sans avoir besoin d'explication. Ce ne fut qu'une seconde, mais une seconde capable de tout changer. Octavio prit une profonde inspiration et, sans lâcher sa main, dit « Camilla, calme-toi, je suis là, nous y allons ensemble ». Sa voix était grave, ferme, différente, une voix que Camilla n'avait jamais entendue auparavant. Elle ferma les yeux un instant, comme si ces mots étaient un refuge au milieu de la tempête. La machine oscilla une fois de plus, puis commença à se stabiliser. Peu à peu, le bip reprit son rythme lent et régulier habituel, apportant un peu de paix dans la pièce. La respiration de l'unita se calma et sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait plus régulièrement. Camilla posa son visage sur le drap et pleura de soulagement, tenant toujours la main de la petite fille, et sans s'en rendre compte, celle d'Octavio également. Quand ils se lâchèrent enfin, le silence qui régnait dans l'air était différent. Ce n'était plus le même silence vide qu'auparavant. Il remplissait l'hôpital. C'était un silence rempli de quelque chose de nouveau, de vivant, de dangereux et de beau à la fois. Le lendemain, les couloirs de l'hôpital étaient agités. Des chuchotements allaient et venaient comme le vent. Les infirmières se penchaient les unes vers les autres, parlant avec précaution pour que personne d'autre ne puisse les entendre. L'une d'elles dit, en riant presque nerveusement, « Je n'ai jamais vu le docteur comme ça. On dirait qu'il ressent à nouveau quelque chose. » Une autre répondit avec un léger soupir. On dit qu'il est resté avec elle toute la nuit. Les mots couraient dans les couloirs, traversaient les portes et rencontraient des regards curieux, car Octavio Herrera n'était pas un homme qui exprimait ouvertement ses sentiments. Tout le monde savait que depuis qu'il avait perdu sa fille, il vivait reclus, protégé par un mur que personne ne pouvait franchir. Mais maintenant, il y avait une fissure, et cette fissure avait un nom, Camilla. Seulement, à l'intérieur d'Octavio, la peur grandissait en même temps que ce sentiment. La peur de ressentir à nouveau, la peur d'aimer, la peur de perdre à nouveau. Parfois, il passait sa main sur sa poitrine comme si une vieille douleur revenait. Ce n'était pas physique, c'était émotionnel. Cette douleur qu'il avait lui-même enfermée il y a des années. Ouvrir son cœur signifiait replonger dans l'ombre la plus sombre de sa vie, le souvenir de la fille qu'il n'avait pas pu sauver. Et c'était un endroit où il s'était juré de ne jamais retourner. Mais le destin dans ce petit hôpital semblait avoir d'autres plans. L'après-midi était trop chaud pour San Miguel del Valle. Le soleil filtrait à travers les étroites fenêtres de l'hôpital, formant des rayons dorés qui traversaient l'air comme des couteaux silencieux. Il y avait une odeur de poussière mêlée à un léger parfum d'alcool. Et le vieux ventilateur au plafond tournait lentement, poussant la chaleur d'un côté à l'autre, sans rien résoudre. Camilla marchait dans le couloir d'un pas fatigué, tenant quelques notes. Sa blouse était froissée, ses cheveux à moitié défaits, et une goutte de sueur coulait sur sa tempe. Malgré cela, elle continuait à bouger avec la même délicatesse, la même douceur tranquille qui semblait l'accompagner depuis qu'elle avait tenu l'unita dans ses bras pour la première fois. Lorsqu'elle arriva à la table des médicaments, elle vit la blouse du docteur Octavio négligemment suspendue à la chaise. Il avait dû l'enlever à la hâte, peut-être après une intervention difficile, peut-être après une conversation qu'il avait laissée songeur. C'était une blouse propre mais usée, comme celle de quelqu'un qui avait passé des années à être de garde, à passer des nuits blanches, à attendre longtemps. Camilla passa sa main sur le tissu pour le lisser, un geste simple, automatique, presque intime, de ceux qui surgissent sans qu'on s'en rende compte. C'est alors que quelque chose tomba de la poche intérieure et glissa sur le sol jusqu'à s'arrêter près de sa chaussure. C'était un morceau de papier plié. Il ne ressemblait pas à un document médical. Ce n'était pas une note, c'était autre chose. Elle se baissa, sentant la chaleur monter du sol, et ramassa le papier avec précaution. Il était vieux sur les bords, légèrement froissé, comme s'il avait été rangé et ouvert à plusieurs reprises.
Camilla hésita un instant, mais le pli était déjà trop fragile pour protéger ce qu'il contenait, et lorsqu'elle ouvrit le papier, l'air sembla s'arrêter autour d'elle. C'était un simple dessin d'enfant coloré, de ceux qui ont plus d'émotion que de technique. Une petite maison au toit tordu, un énorme soleil jaune dans un coin, et deux personnages se tenant la main au centre. Deux personnages souriants, deux personnages qui, bien que dessinés avec des traits d'enfant, étaient pleins de vie. Le cœur de Camilla se serra d'une manière qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. Ce n'était pas seulement un dessin, c'était un souvenir, c'était de l'amour, c'était de la nostalgie. Octavio apparut à la porte à ce moment-là, les yeux profondément fatigués. Il s'arrêta lorsqu'il la vit avec le papier dans les mains. Tout son corps sembla se recroqueviller comme si elle avait reçu un coup silencieux. Camilla leva lentement le visage. Ses yeux étaient remplis d'une tendresse triste, d'une compréhension qui n'avait pas besoin d'explication. « Docteur, ceci vient de votre fille », dit-elle d'une voix si basse qu'elle semblait demander la permission d'exister. Le monde devint silencieux. Octavio ferma les yeux pendant une seconde, comme quelqu'un qui cherche la force dans un endroit très douloureux. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait dans un mouvement lourd. Ses mains, toujours si fermes, si sûres, tremblaient maintenant de manière presque imperceptible. Il s'avança vers elle pas à pas, comme si le sol était fragile et pouvait se briser sous ses pieds. Lorsqu'il se trouva devant Camilla, il regarda le dessin comme s'il voyait quelque chose de précieux et en même temps d'insupportable. La voix mit du temps à sortir, et lorsqu'elle le fit, elle était brisée, car il déglutit péniblement, essayant de contrôler sa respiration. C'était la dernière chose qu'elle m'avait donnée. Il n'y avait plus rien entre eux, plus de murs, plus de distance, plus de masque. Camilla tenait le dessin à deux mains, comme si elle tenait toute une vie. Le soleil coloré, la petite maison bancale, les deux personnages souriants. Tout semblait vibrer de souvenirs. Elle leva les yeux et vit un homme qui luttait chaque jour pour cacher sa douleur, mais qui, à ce moment-là, ne pouvait rien cacher. C'était la première fois qu'elle voyait Octavio vraiment vulnérable. Non pas le médecin, non pas le professionnel, mais le père qui avait perdu ce qu'il aimait le plus. D'une voix brisée, elle dit « Je suis vraiment désolée, Octavio ». Il ne répondit pas immédiatement. Il prit seulement une profonde inspiration, essayant de contenir quelque chose qui voulait sortir de l'intérieur, quelque chose qu'il retenait depuis des années. Le chagrin, la nostalgie, la culpabilité, la peur. Le dessin tremblait entre ses mains sous l'effet de la brise chaude qui entrait par la fenêtre, et à ce moment-là, dans cette pièce simple qui sentait la poussière, la sueur et les souvenirs, les deux restèrent silencieux. Un long et profond silence, rempli de douleur, mais aussi de compréhension. L'horloge indiquait presque 4 heures du matin, et la seule lumière provenait de la lampe tamisée à côté du lit de l'Unita, illuminant la pièce d'une douce teinte dorée. Camilla était assise dans le même fauteuil que d'habitude, la tête baissée, les yeux fatigués, les mains jointes comme si elle priait sans parole. L'attente faisait désormais partie d'elle. Son corps était fatigué, mais son cœur toujours éveillé. De l'autre côté du lit, Octavio écrivait quelque chose dans le dossier en silence, respectant ce rituel qui se répétait chaque matin. C'était l'un de ces moments qui semblent figés dans le temps jusqu'à ce qu'ils se produisent. Au début, c'était si infime que cela aurait pu être le fruit de l'imagination. Le petit doigt de l'Unita bougea, un mouvement presque invisible, comme le souffle d'une brise. Camilla ouvrit grand les yeux, retint son souffle, tout son corps resta immobile. Elle porta sa main à sa bouche, couvrant un son qui voulait sortir, un sanglot, une supplication, une prière. L'Unita bougea à nouveau ses doigts, cette fois plus clairement, plus vivement. « Mon Dieu !» murmura Camilla d'une voix tremblante, les larmes coulant soudainement, chaudes et désespérées. Octavio leva le visage au même moment, le cœur battant plus fort, mais sa voix sortit douce comme un soupir. Camilla le regarda avec les yeux remplis de larmes, comme si elle avait besoin d'une permission pour croire ce qu'elle voyait. Il fit un pas en avant avec une expression pleine d'attention et dit lentement, avec une douceur qu'elle n'avait jamais entendue auparavant, « Camilla, regarde-la !» En haut, l'infirmière tourna son visage vers la fillette, les mains tremblant tellement qu'elle pouvait à peine la toucher. Puis elle vit les paupières de l'Unita battre 2 fois, 3 fois, puis s'ouvrir lentement, très lentement, comme si elle revenait d'un endroit lointain. Ses petits yeux, encore troubles, cherchèrent en quelque chose dans l'air, puis s'arrêtèrent sur Camilla. Une lueur faible et timide, pleine de vie, revint progressivement. La bouche de l'Unita bougea, presque sans force. Tante, c'était tout, mais cela suffit à bouleverser Camilla. L'infirmière se couvrit le visage de ses mains et se mit à pleurer, non pas de tristesse, mais de soulagement. Un soulagement si profond, si fort, qu'il semblait soulager des années de douleur de sa poitrine.
Elle se pencha, sanglotant, et les larmes coulaient sans s'arrêter. Octavio contourna le lit et la prit par les épaules, essayant de l'aider, mais Camilla, incapable de se soutenir, tomba dans ses bras. Son corps tremblait, comme si toutes les émotions qu'elle avait gardées en elle pendant des années ressortaient d'un seul coup. Il la serra fort dans ses bras, posant sa tête contre sa poitrine. L'odeur de ses cheveux, mélange de shampoing simple et de petit matin, lui monta au nez, lui procurant une sensation étrange et familière, comme s'il avait retrouvé une partie de lui-même qu'il avait perdue. Camilla sanglotait, répétant « Ma fille, merci ». Octavio ferma les yeux, sentant son poids contre lui, et pour la première fois depuis longtemps, il laissa couler une larme, silencieuse, chaude, réelle. Derrière eux, l'Unita clignait lentement des yeux, comme si elle essayait de se raccrocher au monde, tandis que le moniteur maintenait un rythme régulier et plein d'espoir. Quelques heures plus tard, l'Unita étant plus stable, Camilla respirait enfin un peu plus facilement. Elle était assise à côté du lit, tenant la main de la fillette, tandis qu'Octavio l'observait de loin, lui laissant l'espace dont elle avait besoin. Mais il savait qu'elle cachait encore quelque chose qu'elle devait dire. Lorsque l'Unita se rendormit paisiblement, Camilla prit enfin la parole. « Je dois te dire quelque chose », commença-t-elle d'une voix calme, fatiguée mais ferme. Octavio s'approcha lentement et s'assit à côté d'elle. Camilla prit une profonde inspiration, comme si elle ouvrait une lourde porte sur le passé. « J'ai abandonné ma sœur. » Les mots tombèrent entre eux comme une confession douloureuse. Ses yeux se remplirent de larmes, non pas de désespoir cette fois, mais de vérité. « Nous avons eu une terrible dispute. Elle est partie et n'est jamais revenue. Puis l'Unita est arrivée. Et je me suis toujours reproché ce qui s'était passé. » Elle porta sa main à son front, ferma les yeux et tenta de retenir ses larmes. « L'Unita était la seule chose qui me restait d'elle, le dernier membre de ma famille. » Octavio tendit lentement la main et lui caressa doucement le visage, comme s'il touchait quelque chose de très fragile. « Personne ne vous en veut, » dit-il en la regardant droit dans les yeux. « Pas même l'Unita, vous l'avez sauvée. » Camilla esquissa un petit sourire brisé mais sincère, un sourire qui semblait être le premier après des années d'obscurité. Et pendant un instant, dans cette pièce silencieuse, éclairée par la douce lumière de l'aube, les deux restèrent silencieux, comme si leur cœur, si blessé, si fatigué, avait enfin trouvé un endroit où se reposer. Lorsque le jour de la sortie arriva enfin, l'hôpital semblait différent. Les murs, autrefois si silencieux, semblaient pousser un soupir de soulagement. Le soleil pénétrait par la fenêtre d'une lueur chaude et dorée, illuminant le lit où l'Unita était assise pour la première fois sans aucun équipement autour d'elle. Les cheveux attachés en 2 petites tresses, mal faites par Camilla, mais faites avec tant d'amour qu'elles semblaient parfaites. Octavio entra dans la chambre avec des papiers, prêt à expliquer les derniers soins, mais il s'arrêta lorsqu'il vit l'Unita lui tendre les bras. C'était un geste simple, mais si plein de vie que sa poitrine se serra. La fillette lui saisit la main de ses petits doigts avec une force inattendue. « Vous savez, docteur, je peux vous demander quelque chose ?» Octavio se pencha vers elle avec ce regard calme qu'il n'avait que lorsqu'il était avec eux. « Bien sûr, l'Unita, tout ce que tu veux. » Elle le regarda un instant comme pour rassembler son courage, puis demanda avec un sourire timide, presque incertain. « Tu vas rester avec nous ?» Le monde sembla s'arrêter. Camilla, qui était en train de préparer le sac à dos de la fillette, se figea instantanément et baissa les yeux, essayant de cacher son rougissement, son tremblement, l'impact de cette question si innocente et si profonde. Ses mains serraient fermement la fermeture éclair du sac à dos, comme si elle le serrait contre sa poitrine. Octavio resta sans voix pendant un instant. Ce n'était pas une question banale. Elle ne concernait pas les visites, les horaires ou l'hôpital. Elle concernait la vie, l'espace, l'amour, le foyer, et il sentit avec une clarté presque douloureuse que quelque chose en lui bougeait. Ce n'était pas seulement de l'affection ou de la responsabilité, c'était un sentiment d'appartenance. C'était comme si, après des années passées à arpenter des couloirs remplis de douleurs, il avait enfin trouvé un endroit où son âme pouvait se reposer. Le cœur débordant, il sourit et passa ses doigts dans les cheveux de la jeune fille. « Je suis là, l'Unita. Je ne vais nulle part. » Camilla prit une profonde inspiration et laissa échapper un petit sanglot étouffé. Ce n'était pas de la tristesse, mais le soulagement de quelqu'un qui, pour la première fois depuis longtemps, n'était plus seul. Le coucher de soleil enveloppait l'hôpital d'une lumière orange si belle qu'elle semblait peindre toute la ville à l'extérieur. Le vent chaud soufflait doucement, soulevant la poussière et apportant le parfum des fleurs sauvages.
Tous trois se dirigèrent vers la sortie. L'Unita tenait la main de Camilla d'une main et celle d'Octavio de l'autre, balançant ses bras entre eux comme un pont vivant. Lorsqu'ils arrivèrent près de la porte, Camilla s'arrêta. Son cœur battait fort, comme celui de quelqu'un qui s'apprête à dire quelque chose qu'il n'a jamais osé dire. Elle tourna son visage vers Octavio, hésita un instant, puis laissa ses émotions parler pour elle. Sa main chercha délicatement la sienne, entrelaçant lentement leurs doigts, comme quelqu'un qui demande la permission d'exister aux côtés d'une autre personne. « Octavio, merci de nous avoir rendu nos vies », dit-elle d'une voix douce et brisée, pleine de la tendresse qui n'appartenait qu'à elle. Le médecin la regarda, ressentant à la fois le poids et la légèreté de ce moment. De sa main libre, il toucha le collier que Camilla portait toujours, celui qui renfermait tant de souvenirs, tant de douleurs, tant de promesses non tenues, et il répondit dans un murmure plein de vérité. « Tu me l'as rendu aussi ». Le vent chaud souffla entre eux trois, soulevant les cheveux de Camilla et faisant rire doucement l'Unita, comme si même la nature célébrait cette union improbable mais profondément méritée, là, devant le modeste hôpital de San Miguel del Valle. Quelque chose commençait, pas seulement une histoire d'amour, mais un foyer guéri, reconstruit avec douleur, courage et amour, un foyer que personne n'attendait mais dont tout le monde avait besoin. Et finalement, ils continuèrent ensemble le long du chemin de terre, avec des pas qui semblaient plus légers que jamais.